Bon, ben, suite au problème technique qu'on a eu, le fichier enregistré aurait dû se répercuter tout seul dans le photomontage, ça n'a pas marché. Mais comme ça, vous avez vu ce qui se passe si par erreur vous aviez enregistré le fichier, le contenu de l'objet dynamique ouvert, si vous l'aviez enregistré sur le disque dur, ben, il suffit dans le photomontage ici de sélectionner le calque et puis menu calque, objet dynamique et remplacer le contenu. Voilà. C'est mise à jour du contenu d'un objet dynamique. Alors ici, on va faire travailler sur l'interaction de l'éléphant avec son décor. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Ben, ceci, dans un premier temps, l'éléphant, ses pattes avant vont aller sur la voiture, par exemple. Donc, par rapport à ça, c'est ça. Ensuite, deuxième chose, regardez la tête de l'éléphant. On va faire en sorte, et ça a été fait rapidement, ce que je vais vous montrer là, on va faire en sorte que les panneaux de signalisation aillent devant l'éléphant. Comme ça, il y a de la profondeur. Bon, ben, ça le ferme, ça aussi. Vous en êtes là. On va faire ça. Donc, votre objet dynamique est activé. Vous allez dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Alors, il y a un filet qui arrive, qui entoure l'éléphant, comme vous le voyez. Filet qu'on peut désactiver avec Afficher filet. Mais laissez-le activer. Alors, je vous dis tout de suite, si vous faites un jour de la marionnette sur des objets à bord flou, des animaux qui ont des poils flous sur le bord, il va falloir agrandir le filet. Et donc, agrandir le filet, parce que sinon, ça va raser les poils. Donc, l'éléphant ici n'a pas de poils flous, évidemment, c'est facile, mais sinon, il faudra jouer sur l'expansion ici. Alors, vous avez dans Photoshop, pour tout dans Photoshop, des curseurs cachés. Donc, quand vous survolez le mot expansion, est-ce que vous voyez la double flèche qui apparaît là? Voilà, si vous cliquez, il y a un curseur. Sinon, quand vous êtes ici au-dessus, avec la touche commande, le curseur est là aussi. Voilà. Commande du Mac. Et donc, ça, c'est la largeur du filet. On voit que le filet s'agrandit. Donc, dans ce cas-ci, pas vraiment nécessaire. Mais je vous dis vraiment, avant de commencer à déformer un élément, un sujet qui a des bords flous, augmenter l'expansion. Quoi qu'il en soit, il faut, dans ce cas-ci, pas mettre l'expansion trop fort. Il ne faudrait pas que les deux bouts de patte se rejoignent, sinon on ne pourra pas bouger une patte par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas le cas ici. Il y a de l'espace. C'est bon. Donc, vous allez cliquer sur les pattes arrière de manière à les caler sur le sol. Vous allez cliquer sur les pattes avant. Vous allez tenter de bouger les pattes avant. Voilà. Bien. Vous allez cliquer quelque part sur le cou de l'éléphant. Bon, c'est pas évident. Un éléphant, c'est un cou assez grand, mais bon. Voilà. L'idée, c'est de le faire interagir avec la voiture. Et vous voyez que dans ce cas-ci, la trompe, bon, on n'a pas le choix. Elle suit la patte avant gauche. Donc, si vous validez avec le petit V, étant donné que la marionnette a été mise sur un objet dynamique, elle apparaît en tant que filtre dynamique dans la palette des calques. Ça veut dire qu'on peut la désactiver et voir ce que ça donne avec et sans. Mais on peut aussi aller double-cliquer sur le mode déformation de la marionnette et alors les coins, les punaises là, vous appelez ça des coins, vont réapparaître et vous allez pouvoir à nouveau bouger. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la touche Alt. Quand on s'éloigne d'un coin, non, je veux dire, quand on s'approche d'un coin avec la touche Alt, on arrive à tourner comme ça. Alors là, je lâche la touche Alt, j'active celui-là, touche Alt, voilà. Touche Option sur le clavier, donc voilà, je lâche la touche Option, je peux repositionner. Voilà. Ça peut être intéressant. Bien. Donc, bien sûr, si vous avez mis des coins en trop, ben, il faut
les sélectionner, touche suppression sur le clavier. En fait, plus vous en mettez, plus ça va être difficile de contrôler. Mais dans ce cas-ci, les pattes arrière me paraissent un peu penchées. Je vais aller mettre un coin là et les bouger. Voilà. Bien sûr, ici, possibilité aussi d'aller sélectionner, touche Alt, d'aller tourner. Alors, un truc qui serait bien, c'est de faire en sorte que les deux pattes se mettent au même endroit. Allez-y, faites ça. Voilà, vous avez mis les deux pattes arrière là, à peu près au même endroit, comme s'il s'appuyait vraiment pour pousser de toutes ses forces sur la voiture. Bon, on peut imaginer que c'est pour ça. Voilà. Vous avez forcément une des pattes qui passe devant l'autre. On est d'accord? C'est la patte avant gauche qui passe devant la avant droite, là. Tout le monde remarque? Chez toi, c'est l'autre. Ça dépend peut-être dans le sens dans lequel ça a été fait. Alors, pour bien voir ce qui va se passer, je vais temporairement enlever l'affichage du filet qui, en fait, ne sert pas vraiment. Voilà. Là, on voit bien patte avant gauche devant la patte avant droite. Eh bien, en ayant la punaise là, de la patte avant gauche qui est sélectionnée, vous avez ici la profondeur de punaise. Et vous allez pouvoir dire que ça va descendre d'un niveau. C'est ça que ça veut dire, cette icône. Quand vous cliquez, voilà, vous gérez. Cette fois-ci, c'est la patte avant droite qui est devant la patte avant gauche. C'est un peu foireux avec toutes les herbes. Là, il faudra de la retouche, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, ça va. Ok, alors oui, il y a un espace entre les deux pattes, un truc bizarre, mais quand on valide, le problème est réglé. Donc ça, c'est assez génial pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, c'est une découverte, la déformation de la marionnette. Ça permet, quand vous faites un photoshooting de personnes, par exemple, et que les bras et les jambes ne sont pas exactement comme vous voulez, pas assez gracieux, pas assez ceci ou pas assez ça, vous pouvez repositionner comme ça les jambes et les bras des personnes pour modifier un peu la posture. Bon, ici dans Google, j'ai juste tapé Puppet Wrap Examples. C'est le nom de la marionnette, hein, c'est le Puppet Wrap. Et donc, il y a différents exemples. Ça peut être intéressant de voir comment certaines personnes l'utilisent. Par exemple, ici, je vois un exemple qui semble intéressant, où on a changé la pose de la personne pour que ça ait l'air un peu plus, ça correspond plus à une image publicitaire. Ah oui, au fait, ça existe aussi dans Illustrator, le Puppet Wrap. Vous pouvez le faire sur des vecteurs dans Illustrator. Ça existe aussi dans After Effects, on peut le faire sur de la vidéo. Donc, ce sont des choses assez connues. Voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire avec le Puppet Wrap. Des choses délirantes. C'est pas mal. Waouh, je viens avec un raccourci clavier de passer en noir et blanc. C'est certainement dans la palette des couches qu'il se passe quelque chose. Oui, j'ai activé la couche rouge avec le raccourci commande 3. Idiot. Voilà. J'avais qu'une seule couche affichée. Si je vous en parle, c'est parce que ça pourrait vous arriver, donc forcément, c'est comme toujours dans les logiciels Adobe, il faut retenir pour au cas où, pour plus tard. Alors, j'étais en train de dire comment faire en sorte, par exemple, que les panneaux apparaissent devant l'éléphant. Il faudra peut-être repositionner l'éléphant et la voiture pour que par rapport aux panneaux, ce soit correct, mais bon. Alors, on va faire ceci. On va enfoncer la touche Alt et cliquer sur l'œil de l'arrière-plan. Comme ça, les deux autres calques sont enlevés de l'affichage. On va sélectionner les panneaux, mais vraiment grossièrement au lasso. Bon, c'est lesquels?
On va prendre celui-là aussi éventuellement. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Voilà. Allez, je vais prendre ça. Tiens, je vais faire un peu plus large, là. Voilà. Il faut que le calque d'arrière-plan soit activé. Et on va demander de mettre une copie des pixels sur un calque. Donc, ça va être menu calque, nouveau calque par copier. Et le raccourci, il est connu, c'est CTRL-J ou commande-J. Voilà, une copie de ce qui était sélectionné est sur un calque. On va mettre ça, bien sûr, au-dessus. On va réafficher la voiture et l'éléphant. Alors, je vous montre. Logiquement, sur ce calque-là, je devrais gommer les pixels qui sont en trop, ou mieux, faire du non destructif, c'est-à-dire mettre un masque et au pinceau en noir, aller dessiner sur ce qui doit réapparaître, en fait. Logique, hein. Mais, Ouais. voilà, mais comme on a affaire à des panneaux qui sont quand même très géométriques, on peut peut-être utiliser, en fait, des vecteurs pour faire ça. Ça paraît intéressant de le faire avec des vecteurs. Donc, ce qu'on va faire ici, si vous avez déjà fait comme moi le masque de fusion, vous le prenez et vous le mettez à la corbeille de la palette des calques. Et à la question appliquer ou supprimer, vous dites supprimer. Voilà, donc les pixels réapparaissent quelque part, oui. Les pixels qui sont là réapparaissent. Bon, ben allons-y. La plume. La plume, vous connaissez. Sans problème. La touche verrouillage majuscule sur le clavier pour avoir le pointeur précis. Attention, la plume, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut l'indiquer là au-dessus. Soit elle fait un tracé, c'est-à-dire un tracé sans couleur, soit elle fait une forme avec de la couleur. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un tracé. Il faut qu'il soit indiqué ici tracé. On veut faire un tracé sans couleur. Alors, dans la palette des tracés, ce serait intéressant, dans menu fenêtre tracé, il est là. Ce sera intéressant de déjà faire la vignette, sinon le tracé, il va être temporaire si vous le faites dans une vignette temporaire. Donc, dans la palette des tracés, menu fenêtre tracé, je clique là, j'ai une vignette qui est activée. Le tracé que je vais faire va arriver là-dedans. Et voilà. J'ai fini donc de faire du vectoriel. Clic, clic, clic et glisser. Petite tangente avec maintenant touche commande du Mac ou contrôle du PC. Voilà. C'est ça le principe, hein. Sur les droites, je fais du clic. Puis, quand il y a des courbes, je fais une petite tangente. Et avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je vais ajuster. Je peux même ajuster la position du point. Voilà. Voilà. Est-ce que... Oui, il faut voir jusqu'où le panneau va, mais je pense que là, je peux même terminer comme ça. Ça devrait le faire. Il n'y a que le bas du panneau qui va devant l'éléphant. Et je ne suis même pas sûr que celui-là va devant l'éléphant. Donc, je vais ici le faire à nouveau pour ceux qui ne maîtriseraient pas vraiment les tracés. Clic, clic, cliquer, glisser. Donc, ça veut dire appuyer la souris et la bouger. Touche contrôle du PC ou commande du Mac, c'est le raccourci de la flèche. J'ajuste la courbe. Puis, je continue. Clic, cliquer, glisser, ajuster avec la touche commande, etc. Si plus tard, il fallait le dessus du panneau, on verra.
On va le faire après. Tiens, ici, c'est plutôt des angles droits, si je ne me trompe pas. Ah, quoique. Non, c'est pas des angles droits. Enfin, si vous maîtrisez Illustrator, ça va. Ah, quoique, là, on va l'enlever. C'est le même principe dans Photoshop. Soyez pas perfectionniste. Hein. Les gens ont une vue d'ensemble sur vos trucages. Ils ont une vue d'ensemble et les détails, les erreurs, ils ne les voient pas nécessairement. Donc, voilà, vous avez fait 3 panneaux, par exemple. Voilà. On va dire que ça suffit. Ce serait peut-être bien d'enregistrer le travail. Donc, les gens ont une vue d'ensemble sur le trucage et s'il y a des erreurs, il est possible qu'elles passent inaperçues. Donc, ça, c'est bien. Sauf que c'est valable pour vous aussi. En tant que créatif, pendant que vous faites un photomontage, vous allez parfois faire des erreurs et il y a des petits malins qui vont les trouver. Où les erreurs sont tellement monstrueuses, vous ne les voyez pas, mais beaucoup de gens vont les voir. Donc ça, c'est parce que ce soit le public qui va voir le trucage photo ou vous-même qui le faites, vous avez une vue d'ensemble sur le trucage photo. Et je vais vous montrer ici dans Google. Certains l'ont déjà vu, je vous l'ai peut-être déjà montré il y a quelques mois. Photoshop Disasters. Donc ce sont des faits où on voit des erreurs, des erreurs, oui. Parfois, il y a des gens qui ont 3 mains, etc. Donc, parfois, c'est des choses ridicules, des retouches ridicules, exagérées, mais parfois, ce sont des oublis, tout simplement. Là, par exemple, on a ici une main qui se balade sur l'épaule. On se demande pourquoi. Personne ne l'a vu. Ce sont des choses qui se retrouvent dans les magazines et sur les sites web. Des photos comme ça. Des photos truquées, retouchées, et personne n'a vu qu'il y a une erreur parce qu'on a une vue d'ensemble sur... on a une vue d'ensemble. Mais... enfin ça, vous pouvez vous amuser si vous voulez à chercher, à regarder ça. Donc c'est pas évident. Il faut pas être perfectionniste, il faut pas passer trop de temps à des détails, mais en même temps, il faut regarder l'œil parce que votre esprit vous joue des tours. Il peut y avoir des grosses erreurs que des gens vont voir. Ils vont se marrer, ils vont se marrer de votre travail et quand c'est imprimé à 100 000 exemplaires, après pour le retirer, c'est pas évident. Hein. Il y a un exemple connu. Ici, j'ai tapé erreur Paris Match, donc le magazine Paris Match, Sarkozy jambes, parce que je voulais retrouver quelque chose et je le retrouve là, les 3 jambes de Sarkozy. Alors, je vous rassure, c'est pas un truc dégueulasse. C'est juste que dans Paris Match, il y a eu une retouche où on voyait Nicolas Sarkozy qui se baladait et il avait 3 jambes en fait, voilà, parce qu'on a combiné plusieurs photos, on a fait du trucage, et donc voilà. Ça a fait parler à un certain moment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces tracés qu'on a fait? Alors, je vous montre. Ne le faites pas. Une solution serait de faire un commande-clic ou contrôle-clic sur le PC et cliquer sur la vignette, ce qui génère une sélection.
Et puis en faisant sélection, intervertir, c'est tout qui est sélectionné sauf les panneaux. Et en travaillant sur le calque ici, et en enfonçant la touche suppression au clavier, ben, ça va supprimer les pixels qui sont en dehors qui sont dans la sélection, en fait. Voilà. Mais j'annule et je désélectionne parce qu'on va faire du non destructif et c'est l'occasion de parler de ce qu'on appelle des masques vectoriels. Donc vous connaissez certainement dans Photoshop les masques de fusion, les masques pixels. Eh bien, on peut aussi mettre des masques vectoriels. Donc, vous avez dans la palette des tracés votre vignette qui est activée. Donc, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. D'accord? Elle est comme ça. Elle est activée. Il n'y a pas de sélection. Hein. Pas besoin de sélection. Vous avez votre masque qui est... votre calque qui est activé dans la palette des calques. Et alors, vous allez ajouter un masque vectoriel. Donc, une solution, menu calque, masque vectoriel. Et dans le sous-menu, on utilise le tracé qui est sélectionné dans la palette des tracés. Et voilà, vous avez ajouté un masque vectoriel. Pendant que le calque est activé, le masque apparaît dans la palette des tracés. Si j'active ici l'éléphant, le masque vectoriel n'apparaît pas. Si je clique sur un calque qui a un masque vectoriel, le masque vectoriel apparaît et ça peut être touché à la plume, à la flèche vectorielle, etc. C'est possible d'aller retoucher les choses. Là, j'annule, c'est n'importe quoi. Bon, c'est très précis, en fait. Hein. Peut-être un peu trop parfois pour certains trucages. Ok, il y a un halo vert ici autour qu'il faudrait essayer de recréer par la suite parce que c'est pas logique que le halo s'arrête là où le panneau s'arrête. On est d'accord. Hein. Là, si je regarde l'autre, il y a un halo qui se recrée. Là, il suffira juste au pinceau d'aller rapidement en vert transparent, faire une espèce de halo. Mais ça, c'est pour plus tard. Bon, n'hésitez pas à enregistrer, il ne faudrait pas perdre ça. Évidemment, c'est du lourd. Si on enregistre 5-6 fois, ça fait tout de suite 1 giga. Après, les versions intermédiaires, vous pouvez les supprimer, mais voilà. Alors, la marionnette, vous avez vu, ça a des limites. La trompe de l'éléphant, elle a suivi forcément la patte avant gauche. Il y a des solutions. En travaillant avec 2 fichiers, je peux avoir le corps de l'éléphant sur un calque, la tête de l'éléphant sur un autre calque, et faire une marionnette sur chacun. Comme ça, la trompe pourra être positionnée comme je veux par rapport à la patte. Donc, il y a possibilité de séparer les éléments. Vous voyez, mais on ne va pas le faire là tout de suite, mais s'il fallait vraiment que la trompe ait une position particulière, qu'elle tienne quelque chose au bout de la trompe, là, voilà, on n'aurait pas le choix, il faudrait que la tête de l'éléphant avec sa trompe soit sur un calque à part. Alors, on va parler ici de la correction couleur, parce que ça sent le trucage photo. Bon, on a déjà vu pire, mais on va quand même voir le processus. Et puis aussi, il y a l'ombre de l'éléphant qu'il faudra faire, mais ce sera le même principe que pour la voiture. On pourrait même utiliser les calques de la voiture, les calques d'ombre, et les déplacer si on n'a pas envie de recommencer avec le pinceau.